Bonjour les gens, Astro janvier 2023, Lion solaire, lunaire, ascendant Lion, Vénus en Lion pour le sentimental, etc. C'est parti pour nos amis Lions et Lionnes pour ce mois de janvier 2023. J'espère que vous allez bien. Alors, toutes les informations comme d'habitude sont sous la vidéo, le nom des tarots, le lien vers l'extension. Lyon en janvier 23. Hop. Voilà. Voilà. Cool. La carte des vœux. Donc avant de commencer, je vous laisse 5 secondes. Si vous faites un vœu, il va se réaliser. C'est la carte des vœux. Allez, je vous laisse le faire. Je bois un petit peu. Voilà. Alors en dos de jeu, en dos de deck, le 9 de coupe, ça peut vouloir nous dire que vous souhaitez quelque chose ou qu'il y a quelque chose que vous souhaitez justement qui peut se réaliser sur ce mois de janvier. C'est plutôt sympathique. Ok. C'est peut-être ce que vous souhaitez en même temps. Alors. Ok. Alors vous avez un tirage surprenant. Jusqu'au bout. Ok. Bon. On va essayer de démêler ça. On va peut-être le remonter un petit peu. Alors pourquoi c'est surprenant? Parce qu'il y a des cartes qui sont pas les plus cool. Voilà. Et puis, il y a des cartes qui sont les plus cool. Voilà. Et puis on a le mélange des deux. Et donc on va essayer de comprendre ce qui se passe. Alors, bon, je vais déjà compter. On a 3 majeurs. On a des épées, des coupes, des épées, des bâtons, des deniers, il y a de tout. On a 2 5. Il y a des blessures de l'âme à l'œuvre ici. Et ouais, il y a des blessures de l'âme qui sont à l'œuvre, qui sont toujours là chez tout le monde, plus ou moins fortement, et qui guérissent plus ou moins aussi. Peut-être que c'est l'enjeu de ce mois de janvier pour les lions et les lionnes. Alors, voilà, cette carte, elle m'a fait rire, mais bon, le 3 d'épée, vous voyez, ces 3 épées dans le cœur. Il y a quelque chose au niveau du cœur qui est trop lourd, qui est cassé. C'est une carte de rupture aussi. Peut-être que c'est peut-être ce qu'il faudrait d'une manière ou d'une autre. Pas forcément une rupture sentimentale, peut-être une rupture avec quelqu'un d'autre, familial, amical, mais peut-être aussi, moi je le prends plutôt d'une autre manière, ce 3 d'épée ici, au centre de votre énergie. Je prends plutôt ça comme justement le fait qu'on porte quelque chose de trop lourd en soi, et que là ça suffit en fait. Et que là on va aller voir un peu tout ça, comment ça se manifeste dans sa vie, comment on réagit par rapport à ça, pour modifier la donne. Le 3 d'épée, il est accompagné, il est aidé ici par la force. Et la force, c'est justement cette jeune fille qui va apprivoiser le lion. Le lion, ça représente nos peurs, ça représente nos blessures. Et cette jeune fille, elle va... comment vous dire ça? Au lieu de voir le lion et puis de fuir et de faire que le lion ne la voit pas, si je reste dans cette métaphore, elle va plutôt aller le rencontrer et puis sympathiser avec lui pour que la relation soit différente. Et quand je parle de la relation
différente ici, c'est bien celle-ci. Il y a quelque chose sur le cœur qui est trop lourd, on va juste le dire comme ça. Et puis ici, on va déjà conscientiser véritablement tout ça, et peut-être davantage qu'on l'a fait jusqu'à présent, si ça résonne pour vous déjà. Et puis surtout, on va décider de plus porter ça. C'est-à-dire que d'une manière ou d'une autre, on va transformer ça. Ok. Et j'ai l'impression qu'on va transformer ça et que vous allez voir un peu justement toutes les blessures qu'il y a. À mon avis, il y a une blessure originelle, entre guillemets, et puis là-dessus, il y a d'autres choses qui sont venues se greffer en réaction à cela. Et puis là, vous allez peut-être étudier un peu tout ça pour vous débarrasser de cela. Ce qui fait qu'à côté, on a une carte qui est freinée, qui est très logique, c'est le 5 de coupe. Le 5 de coupe, c'est la carte du deuil, c'est la carte de la blessure de rejet, c'est la carte des regrets, des remords. 3 coupes qui sont répandues, trois coupes comme du 3 d'épée ici, hein, qui, avec du sang peut-être d'ailleurs, mais peu importe, qui n'ont pas donné le bonheur, qui n'ont pas donné satisfaction. Et ces 3 coupes-là, on est dans les regrets, les remords, on est figé sur ça, sur cette souffrance qui est là. Et le deuil n'est pas fait. Et le fait que le deuil, que ce soit pas fini en tout cas, ne soit pas fait, ça empêche de vivre ça. Et vous voyez que ces coupes ici, sur cette image-là, sont pleines de promesses. Et on peut penser que là-dedans, on peut trouver vraiment ce dont on a besoin. Sauf qu'on ne s'y intéresse pas du tout, parce qu'on est resté là-dessus. Donc il faut vraiment faire le deuil de ça, qui représente ça, à mon avis, pour ouvrir des nouvelles portes et des nouvelles possibilités. Ok, on va retrouver ça. On va retrouver ça et puis c'est peut-être pas si clair que ça, parce que dans le défi, je vois bien qu'il y a pas mal de possibilités. Dans la vie du cœur, la vie relationnelle, toutes les relations qu'on a avec tous les autres, sentimentales, familiales, amicales, etc. 2 de bâton. Le 2 de bâton, c'est quand même qu'il y a un choix à faire. Je vais le dire comme ça. Ici, ça peut être une des lectures. Je pense que ça ne me parle pas comme ça, mais je vais vous le dire quand même. Ici, il y a un choix à faire. Ici, on a une carte de rupture. Est-ce que pour certains, pour certaines, il y a cette question qui est à l'œuvre? Et puis, au centre, on a quand même une carte de rupture et le choix porterait là-dessus. Moi, je le prends pas vraiment comme ça. Pour moi, c'est plus global que ça ici. C'est pas quelque chose d'aussi factuel que cela. Ici, il y a un choix à faire et le choix, ce serait plutôt celui-ci pour moi. Ce serait le choix de se détourner de ce passé-là, qui peut être présent encore, mais pour prendre ces coupes-là. De se détourner de quelque chose qui a fait mal ou qui fait encore mal, et déjà de l'identifier vraiment, ce qui semble pas si simple que ça, pour choisir autre chose de plus intéressant, de plus épanouissant. Ok, on continue. Et on n'a pas fini. Hein. Voilà, il n'y a pas de jugement, je ne me moque pas ni rien, c'est juste que vous avez fait un drôle de mélange ici sur ce mois de janvier. Ici, dans la vie de la matière, le travail, la profession, les activités, les finances, le lieu de vie, tout ce qui fait notre quotidien, tout ce qui fait notre matière, notre corps aussi d'ailleurs. Le 7 d'épée. 7 d'épée, c'est une carte où on fuit, on se dérobe, parce que c'est trop lourd pour soi.
Et puis, c'est pas une carte très claire, on le sait bien, hein. Le 7 d'épée, on fuit, et puis on a peur d'être rattrapé par les autres, ou d'être rattrapé par quelque chose. Il y a une peur qui est à l'œuvre, et puis on a volé les épées des autres. Il y a quelque chose de fourbe derrière tout ça. Au lieu d'affronter la situation, on se dérobe, et puis on se débrouille comme on peut pour faire qu'on ne puisse plus avoir cette situation face à nous. Sauf que ça ne va pas marcher comme ça. Le 7 d'épée, c'est aussi une carte de trahison. J'ai trahi, en tout cas j'ai déjà trahi les autres ici, ou j'ai été trahi. Il y a quelque chose qui... On essaye d'échapper aux choses ici. Je continue, ça va être plus simple de tout lire et puis on reviendra sur certaines choses. Dans la vie de l'âme, le soleil. Et vous voyez le contraste ici, c'est juste impressionnant. Ici, on a bien la force c'est la force de vie, c'est la puissance, c'est génial. Même ici, ce 5 de coupe qui est une carte lourde, à mon avis, elle vient aider, elle vient dire qu'il faut que ça finisse. Et dans la vie de l'âme, on a le soleil. Le soleil, c'est de l'énergie, c'est de l'expansion, c'est de la joie. Le soleil, c'est que tout va bien. Le soleil, c'est que tout est éclairé. Si on regarde cette carte ici, le soleil est rouge, comme ce cœur. Et puis, une particularité sur cette illustration, c'est qu'on a deux personnes. La plupart du temps, le soleil, on a un enfant jeune qui est sur un cheval et on n'a que ce personnage-là. Ici, on a plutôt quelque chose de l'ordre d'un couple, sentimental peut-être, parental peut-être, et puis qui se trouve sous un soleil qui est plus rouge que jaune, si je puis dire. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça. Vous voyez, rouge et jaune, et le cœur est rouge et il est entouré de jaune. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Comme s'il fallait remettre du soleil dans ce cœur-là. Et que votre soleil à vous, il était plein du sang qui coule de votre cœur. Alors je parle sur des images assez jolies, donc vous les prenez comme ça. Mais on va surtout retenir que dans la vie de l'âme, la vie intérieure, la vie spirituelle, ici, il y a une grande possibilité de lumière. C'est ce que vous souhaitez, c'est ce qui est vraiment possible. Et ça, on le retrouve aussi dans le défi. Il y a une possibilité de mettre de la lumière dans sa vie, de mettre de la joie, de mettre plus d'énergie, plus de passion, enfin tout ce qui est positif, bien évidemment. Et vous voyez qu'on est loin de ces cartes-là. Et à mon avis, on vous donne ça, on vous présente ça, parce que là, on peut vraiment passer à autre chose. C'est pour ça que c'est un tirage surprenant, c'est un tirage très intéressant. Et j'ai beaucoup ça sur ce mois de janvier. Beaucoup de signes où on va voir les blessures qu'on porte, parce que, et c'est un mouvement qui est là depuis des mois en fait, hein, et c'est le mouvement des énergies générales tout simplement. Il y a beaucoup de gens qui sont sur un chemin, et sur un chemin d'évolution, et qui, pour faire ce chemin-là, ont besoin de guérir au fur et à mesure. Et là, je retrouve vraiment ça tout le temps, et là, particulièrement chez vous, très clairement. Et c'est pour ça, ici, ça m'inquiète pas beaucoup ce 3 d'épée au centre, hein, parce qu'il est venu au centre parce qu'il doit disparaître. C'est la carte des vœux ici, hein. On n'en veut plus de ça. Alors je continue. Je continue et je regarde le défi. Défi 7 de coupe. 7 de coupe, 7 coupes, 7 possibilités, avec plein de choses différentes dans les coupes. Notion de choix aussi peut-être. Mais pour moi, c'est surtout la carte où tout est flou. La carte où on est dans le brouillard. C'est la carte où on est devant, normalement, ici, devant les 7 coupes, et puis on ne sait pas quoi faire, et comme on ne sait vraiment pas quoi faire, ben on ne fait rien.
et on reste dans le brouillard, il ne se passe rien. Le 7 de coupe ici, dans le défi, ben, il nous dit déjà qu'il faut sortir du brouillard. Donc, ce dont je vous ai parlé précédemment, ce 3 d'épée, ces 3 coupes répandues notamment, ben, il faut bien les identifier. Il faut bien voir d'où ça vient peut-être. Et puis d'où ça vient, ce qu'on a vécu, évidemment, mais peut-être la première occurrence, ce qui s'est passé à l'origine, quelque chose de cet ordre-là. Et puis voir aussi qu'est-ce qui se passe dans la vie concrète ici. On est en train de fuir, on n'est pas très clair ici. Donc, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'on est là-dedans? Est-ce qu'il y a une notion de trahison quelque part? Est-ce qu'il y aurait des choses à dire à quelqu'un? Mais là, on ne l'a pas du tout. Ce qui ne ressemble pas au lion d'ailleurs, mais peu importe. Vous voyez, il y a vraiment cette notion-là. Et toujours le soleil qui est là. Donc le soleil qui permet de tout éclairer et qui permet de dissiper le brouillard. Derrière le brouillard, qu'est-ce qu'on voit? Le 5 de denier. 5 de coupe qui est là, 5 de denier qui est là, blessure d'abandon plutôt. On va rester sur les blessures de l'âme en tout cas. Et puis, non d'ailleurs je me trompe, hein. Ici c'est plutôt l'abandon, ici c'est le rejet. Ici on a été abandonné, il y a un deuil à faire. Et puis ici le rejet parce qu'on est... Alors on ne voit pas parce que l'image est trop serrée, si je puis dire. On est dehors, on est dans le froid. On est blessé aussi, hein. Vous voyez que ce cœur qui est blessé, ben, le sang coule encore, chez cette personne en tout cas. On est dehors, on est dans le froid, on est dans le manque. La carte du manque, le 5 de denier. Alors, éventuellement, le manque de la matière, le manque pécuniaire, peut-être. Alors, j'allais dire, ça résonne pas trop pour moi, mais quoique, ici, il y a quelque chose qui est trouble. Donc, est-ce qu'il y a une histoire d'argent qui traîne par ici et qu'au lieu de mettre les points sur les i, on essaye de tergiverser et puis etc. Éventuellement, ça pourrait être une interprétation. Mais je pense que c'est plus général que ça à nouveau. Ici, on est dans le brouillard et on ne voit pas ça. On ne voit pas qu'on porte aussi cette blessure-là. Le fait d'être rejeté, le fait d'être dans le manque de quelque chose, de quelqu'un peut-être, ou d'avoir manqué de quelqu'un dans le passé, et de garder ce manque sur le cœur. On ne voit pas non plus que on est dans le froid, dans le manque, etc., alors qu'ici, il y a un lieu de refuge, et qu'on pourrait reprendre des forces. Il y a comme une impression depuis le départ qu'on nous parle de blessures, et probablement d'une blessure avec des... comment on appelle ça quand il y a une éruption volcanique et puis des répercussions, des répliques qui sont moins importantes mais qui viennent de la première. Et puis ici on vous demande, à mon avis, d'aller trouver l'origine de votre blessure. Alors ici, il n'y a pas de la carte de l'enfance, il n'y a pas de carte de famille, mais les origines des blessures, j'ai l'impression que pour beaucoup de personnes, ça vient quand même de l'enfance, voire des lignées. C'est-à-dire que ça peut ne pas nous appartenir et ça peut venir de plus haut. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Ici, on est dans cette notion de confusion, des choses qu'on ne voit pas, et pourtant, il est temps de s'en débarrasser, et en effet, on a l'étoile. Alors j'allais dire à nouveau, on a l'étoile comme on a le soleil. On est dans le brouillard, mais pourtant, il y a bien l'étoile dans le ciel qui nous guide, qui nous parle d'espoir, qui nous parle de protection, qui nous dit que tout va bien, qu'on est bien sur le bon chemin, même si on peut douter. Et là, on pourrait douter. Mais non, c'est une étape.
C'est une étape sur ce mois de janvier parce qu'il y a besoin d'une guérison euh, alors importante, définitive. C'est pas les bons termes ici, c'est pas juste, enfin c'est pas suffisant en tout cas. Ce serait plutôt une guérison, une résolution de quelque chose, et pour trouver une grande liberté et pour pouvoir être vraiment dans le soleil que l'on appelle de ses voeux aussi. L'étoile ici, c'est pour ça qu'il y a vraiment ce mélange dans votre tirage ici. L'étoile, elle nous dit dans le défi qu'on est guidé, qu'on va y arriver. Alors évidemment, il faut faire le chemin, et puis on ne va pas y arriver comme ça, c'est vous qui allez faire les choses. Mais ici, entre l'étoile, le soleil et la force, on peut vraiment dépasser cela, et d'une manière définitive. Même ce 5 qui est freiné, ça nous dit que ces 3 coupes, comme je vous l'ai déjà dit, c'est important cette carte. C'est important de voir que moi je vous perçois vraiment comme ça, dans quelque chose où on regarde plutôt le passé, j'espère que vous la voyez bien, on regarde le passé, et puis il y a quelque chose qui n'est pas terminé, et le fait que ça ne soit pas terminé, ça empêche de vivre le présent et des choses qui peuvent advenir, et des choses très heureuses ici. Et d'où l'importance de finir cela, de résoudre cela, d'enlever ces 3 épées du cœur. Là, il y a vraiment cette notion-là. Pour moi, le tirage, il parle de ça entièrement, et à tous les niveaux. Et puis avec cette notion où l'univers vous dit « je te donne la force de le faire », alors je ne parlais même pas de la force, je parlais plutôt du soleil. Là, je te permets d'éclairer toutes tes zones d'ombre, tes zones de douleur, peut-être même celles que tu ne perçois pas, pour que tu les regardes une dernière fois et que tu puisses t'en débarrasser définitivement. Là, c'est un mois de libération. J'ai employé ce terme dans le titre probablement parce que c'est vraiment ça. Libération, guérison, et puis quelque chose, on y va, voilà. Et la jeune fille et le lion ici, j'ai même pas fait la remarque, mais c'est votre carte qui plus est. Et le lion ici, je vous l'ai dit, il représente plutôt les blessures que le reste. Donc c'est comme si vous étiez les blessures, et qu'il fallait plutôt maintenant devenir la jeune fille. J'espère que vous me suivez, je suis un peu parti un peu loin au niveau métaphorique, mais peu importe. Voilà, je ne sais pas comment ça va résonner pour vous. C'est pas un tirage qui m'inquiète beaucoup ici. C'est un tirage qui peut qui peut demander d'aller voir ce qu'on n'a pas envie de voir. Ok. Mais pour s'en débarrasser, et c'est bien ça le plus important. Et puis ici c'est un tirage pour un mois, mais tout ça ne se fera pas sur un mois, déjà parce que tout ça c'est à l'œuvre depuis longtemps, et puis que ça va se faire sur quelques jours probablement, parce qu'ici il y a une question de révélation à un moment donné. Il y a bien le brouillard, il y a le fait qu'on soit dans cette situation-là, qu'on ne perçoive pas tant que ça, à mon avis. Mais vous êtes guidé beaucoup ici. Alors vous êtes guidé, vous avez l'énergie pour le faire surtout. Il y a beaucoup de libération, il y a une belle évolution sur ce mois-ci, mais il faut plonger là-dedans. On verra ce que donne l'extension, si ça nous rajoute des choses par rapport à ça, ou si justement ça nous parle plutôt de après. Bon, j'ai hâte de le faire. Alors l'extension, le lien c'est sous la vidéo, vous le savez.
Alors, dites-moi comment ça résonne, parce qu'un interage comme ça, moi j'ai vraiment besoin de lire des commentaires, même si je n'ai pas forcément le temps d'y répondre, parce que là, voilà, c'est troublant parfois. Et puis merci pour vos abonnements, vos likes, vous savez que c'est important pour moi et pour la chaîne. Je vous laisse avec ceci, je vous retrouve sur l'extension éventuellement. Je vous souhaite de toute façon un beau mois de janvier. Et là, ça peut être un très beau mois de janvier. Parce qu'on ne va pas le finir du tout de la même façon. Et là, après, il y a vraiment des chances à saisir. Prenez soin de vous, je vous dis à bientôt.